tous, alors je vous retrouve donc dans une vidéo pour en fait fêter mes 500 abonnés. Donc c'est pour remercier tous ceux qui me suivent depuis la première vidéo du 24 mai 2013 qui était une cover de La Lune brille pour toi de Vanessa Paradis, une chanson que j'avais découvert dans le générique du film Le Petit Poucet d'Olivier Dahan, qui est un film très sympa. Donc j'avais beaucoup aimé ce mélange français-anglais, donc j'avais envie de la faire. À l'époque je tournais avec mon appareil photo Lumix, jusqu'à la vidéo, la dernière que j'ai publiée, qui est un vlog sur Zootopie avec ma copine Audrey, parce qu'on a été le voir à l'avant-première pendant la Saint-Valentin. Et le film est vraiment formidable, je vous le recommande encore une fois. Et depuis, j'ai une caméra. Pour en revenir à mes débuts sur YouTube, je regardais beaucoup de covers, vu que la musique et le chant étaient mes passions principales. Le cinéma c'est venu un peu après, et les livres je lisais beaucoup en primaire. J'ai fait une pause au niveau du lycée parce que j'avais pas le temps, et j'ai repris en découvrant Booktube, et donc une vidéo de Audrey alias lectrice passionnée avant qu'elle soit ma copine. Donc j'ai décidé de faire des covers, mes modèles étant Aurore Nars et Marina Dalmas, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Marina Kaye. Elle faisait beaucoup de covers avant qu'on la connaisse du coup pour sa victoire à 13 ans à la France un incroyable talent et les 100 000 euros. En même temps, elle avait un formidable prof de chant. Depuis, elle a beaucoup voyagé, elle a réalisé son album aux États-Unis, mais en même temps, c'est une personne formidable, elle est humble. Si vous regardez des interviews, elles disent que le succès est éphémère, elle sait que tout peut retomber du jour au lendemain, et c'est vraiment une personne très droite. Donc voilà, Marina Dalmas est une fille avec une très belle voix, surtout dans les graves. Elle travaille énormément, elle a une technique incroyable et un accent anglais juste parfait. Et la dernière cover reprise qu'elle a faite à ma connaissance, c'est sur l'album de reprise Balavoine, Only the Very Best, qui est en fait la version originale, pas la version originale parce que ça a été fait après Starmania, mais la version en anglais de SOS Intérieur en détresse de Daniel Balavoine. Et Aurore Nars, du coup, qui est moins connue, mais qui moi m'avait bouleversé avec par exemple Conte Partiro en cover, mais il y en a d'autres vraiment superbes. Elle l'en faisait il y a un bout de temps, elle a fait une pause, et maintenant elle reprend, et sa chaîne maintenant s'appelle Perle Musique si vous voulez trouver. Mais de toute façon je mettrai les liens en description. Ce qui est étrange par contre en voyant ses covers, c'est qu'en fait on voit qu'elle lit, et elle arrive quand même à faire passer de l'émotion, donc bravo à elle. Et sinon dernièrement j'ai découvert Against the Current, je connaissais pas du tout, mais j'adore leur reprise de Stay High Habits de Tove Lo en version rock. Après cet épisode des covers, j'ai donc découvert Booktube grâce à YouTube et une recommandation donc de la chaîne de lectrices passionnées sur les sagas. J'ai regardé ça, ça m'a beaucoup plu, du coup j'ai découvert les autres filles qui en faisaient et ça m'a intéressé, donc j'ai fait quelques vidéos sur les livres et en même temps ça m'a donné envie de me remettre à lire. À partir de ma vidéo revue livre que j'avais lue en 2014, je montais mes vidéos avec une application que j'avais trouvée sur le Windows Store, donc une application de montage. Je l'avais payée, mais c'était dans l'ordre de 10 €. Et à partir de la vidéo Festival Cinéma Télérama 4, donc sur Saint-Laurent de Bertrand Bonello, j'avais acheté mon logiciel de montage, recommandé par un ami qui l'utilisait depuis longtemps, et là j'ai payé quand même 76 €. Mais ça vaut le coup. C'est Corel Video Studio Pro X7 pour ceux qui veulent le savoir. Vous pouvez le tester, mais maintenant c'est le 8, et c'est pendant un mois, l'essai. Moi j'ai dû le prendre à un moment le 8 parce que l'autre se lançait plus. Mais il ramait sur mon PC, donc j'ai enfin réussi à remettre l'autre, heureusement. Et à partir de la vidéo Festival Cinéma Télérama 5 sur Mommy, je le dis encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, c'était mon film préféré jusqu'à Winter Sleep, j'ai fait une intro pour mes vidéos. Certains la critiquent, moi je l'aime, je la garde, il n'y a pas de souci. Et en même temps, cette intro, je l'ai faite à partir d'une musique d'Orelsan, mon rappeur préféré, elle viendra quand même. Même si je l'ai déjà dit à certains, je vais parler des commentaires. Donc les commentaires grossiers, insultants, déplacés, je vais les supprimer. Mais les commentaires négatifs et constructifs, je vais les laisser car le débat est bien. Si vous connaissez Antoine Daniel, je vais reprendre un peu son discours, dans le sens où il ne veut pas être pressé pour sortir des vidéos. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne veut pas sortir des vidéos ratées ou que le montage soit pas finalisé et tout. Du coup, on fait des vidéos qui nous plaisent et on les sort quand on les juge correctes. De plus, là je parle aux non-youtubeurs, ça prend énormément de temps de faire une vidéo. Déjà, quand on fait une vidéo, bon là, pour que ce soit un vlog ou n'importe quoi, je vais faire une seule prise et je couperai au montage. Mais si c'est une cover, je vais faire plusieurs prises. Ça va souvent aux alentours de 10 prises pour une cover, je vous le dis. Et ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. Vraiment sur une vidéo courte, ça peut aller à partir de 15 minutes. Mais pour une vidéo entre 10 et 15 minutes, le montage prend en général aux alentours d'1 heure.
Encore une fois, je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos. Alors si vous avez des vidéos, que ce soit des tags, des covers ou autres, dites-les en commentaire, pas de souci. Au niveau des films, j'en parlerai plus tard parce que j'ai une vidéo un peu, bon, pas spéciale, mais j'ai une vidéo qui va sortir pour quelqu'un et on en reparlera dans celle-là. Et sinon, vous pouvez aussi me conseiller des chansons, des artistes, des albums. Je suis toujours partant pour découvrir autre chose. Voilà. Je pense aussi faire bientôt une FAQ, entre 20 et 30 questions. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour me demander ce que vous voulez. Et ben je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.